Escandón, à Mexico. Un quartier chaud. 2 heures du matin et toute la misère du monde sur les trottoirs. Ces filles viennent de toute l'Amérique centrale, dont le Mexique, bien sûr. Cher à profit pour le crime organisé, après la drogue et les armes. Comme partout. Pire que partout, dans un Mexique prude et catholique. C'est pas très bien ici au Mexique, parce que la prostitution est très mal vue. Bon, elle n'est bien vue nulle part, mais il y a des endroits plus tolérants. Mais pas ici. La police, les gens, c'est pas bien. Violence, raquettes, misère, fleurs de pavé, elles survivent. Mais elles savent toutes que ça ne sera pas éternel. Il y a beaucoup de nanas qui font ce boulot. Mais quand elles sont assez âgées, eh bien, elles finissent par dormir dans la rue. Elles n'ont pas d'endroit où aller. Quand elles sont jeunes, elles sont super belles. Quand elles sont vieilles, elles n'ont plus personne. Toutes les fleurs finissent par faner. Mais ici, à Mexico, il y a quelquefois des miracles. Dans cette maison, qui s'appelle Xochiquetzal, ce qui veut dire la plus belle fleur du monde, une trentaine de prostituées âgées ont enfin trouvé un peu de paix. Comme Sonia, qui a largement plus de 60 ans. Ça ne fait que 3 ou 4 mois que je ne travaille plus dans la rue. En fait, je travaille dans la rue, mais je vends des bonbons maintenant. Mais c'est pas mon choix, c'est juste parce que personne ne veut de moi. Les clients ne me demandent même plus pour 1 heure. C'est plus la même chose. À Xochiquetzal, les pensionnaires ont toutes connu la rue. Elles sont sans ressources, sans famille et sans abri. Dans cette maison, elles mangent 3 fois par jour. Elles ont parfois une chambre pour elles seules et il y a des douches et des soins. En contrepartie, elles ont dû apprendre à vivre ensemble, à respecter des horaires ou à participer au ménage. Peu de choses au regard de ce qu'elles ont vécu. Mon père me frappait comme un chien qui danse s'il disait ça, parce que je dansais de douleur quand il me frappait avec la ceinture. Il m'enfermait dans ma chambre, il ne me laissait pas aller dans le salon. Je m'ennuyais comme la belle au bois dormant. Je m'ennuyais, je fuguais, et il me frappait. Alors un jour, je me suis échappée pour de bon. Très jeune, je suis venue dans cette ville. Je travaillais décemment, j'étais serveuse, dans un endroit correct. Mais un jour, des hommes m'ont attendue après mon service, ils m'ont mise dans une voiture, ils m'ont violée et m'ont tiré une balle. Cette balle, c'est pour ça que j'ai une paralysie du côté gauche. T'as vu comment je marche? Je suis restée paralysée. J'ai toujours la balle ici, regarde. Elle est rentrée là, je l'ai encore dans ma tête. Et c'est pour ça que je suis comme ça. J'ai dû me prostituer, plus personne ne voulait m'embaucher. Sonia dit aussi souvent que c'est la première fois de sa vie qu'elle est heureuse dans cette maison. Elle est toujours aussi coquette, mais maintenant, c'est pour son plaisir à elle. Cette paix retrouvée, elle la doit à Rosalba Rios. Elle est psychologue de formation, mais surtout militante sociale. Tout le monde vous connaît ici? Oui, parce que je viens faire du travail de rue. Je vais chercher des femmes dans les rues et je les amène à l'auberge. Quand elles sont malades ou quand elles sont comme des épaves. En quelques années, Rosalba a su recréer une véritable famille. Elle est devenue la maman de toutes ces pensionnaires. Elle dit être tombée amoureuse de ces femmes, de leurs histoires, de leur courage. Elle a tout abandonné pour elle pendant 4 ans, sa vie professionnelle comme privée. Elle a remué ciel et terre pour décrocher des subventions, pour embaucher 6 permanents et surtout pour que son association soit acceptée. Il y a beaucoup de personnes qui n'approuvent pas le projet parce que ce sont des travailleuses du sexe. Ça ne les exempte pas d'avoir des droits en tant que citoyennes mexicaines. Alors on les accueille ici et une des premières démarches, c'est de leur donner une identité. La plupart arrivent sans acte de naissance, elles n'ont jamais été enregistrées, donc elles n'existent pas, elles n'ont pas de droits. Alors le travail commence là.
voir leur état de santé, si leurs documents sont en ordre, sinon les mettre en ordre, puis commencer à les intégrer au groupe et qu'elles se structurent un peu. Elles ont aussi des soins psychologiques, toutes vont voir un psychologue. Évidemment, tout ça est possible maintenant grâce à l'aide des institutions gouvernementales. Mais vous savez, ça a été très difficile pour qu'ils nous prennent en compte en tant qu'association civile qui aide ce groupe vulnérable. Tous les jours que Dieu fait, Sonia tient à sortir, malgré sa jambe douloureuse. Elle a besoin de voir des gens, elle a besoin des cris des marchands, du côté chaleureux de ces rues qu'elle connaît si bien. Pour avoir sa place dans la ville, mais aussi pour gagner quelques sous, elle vend des bonbons et des cigarettes à l'unité. J'arrivais, comme maintenant, je m'asseyais, sans les bonbons bien sûr. Et les clients, ils arrivent tout seuls, ils te parlent. S'ils ne me parlaient pas, je ne leur parlais pas. Je me disais que j'avais de la chance parce qu'avec le visage que j'avais pas besoin de montrer mes jambes. J'ai jamais regretté d'avoir un corps comme ça. De toute façon, dans 10 ou 15 ans, il s'en ira. Et puis mon visage aussi, il partira. Je vais perdre toutes mes dents, c'est comme ça. De temps en temps, j'ai encore un client pour une passe, mais c'est très rare. Comme une comète tous les 1000 ans. Les vieux clients qui me connaissent viennent encore me chercher quelquefois, mais plus très souvent. Il y a 20 millions d'habitants à Mexico et un nombre sûrement considérable, mais inconnu, de travailleurs du sexe. Il n'y a qu'une quarantaine de places dans la maison de retraite de Rosalba, qui a parfois du mal à payer les courses ou l'électricité. Mais la force de cette militante, c'est de savoir tisser des réseaux. Elle a ainsi trouvé aide financière et soutien auprès d'une des plus grandes associations mexicaines de défense des droits des femmes. La requête pour ces femmes était une maison où elles pouvaient mourir dignement. Alors, on a cherché un lieu avec le gouvernement de la ville. Parce que pour nous, ça devait être une politique publique de l'État, plutôt qu'un programme associatif. La société civile est là pour innover, pour proposer et accompagner. Mais ce genre de programmes, qui sont des programmes pilotes, doivent devenir une politique publique. Depuis 2007, Xochitl Quetzal survit ainsi à tout, aux factures impayées comme aux changements de majorité politique. Et Rosalba voit toujours plus loin. Il faudrait détecter dans chaque État tous les endroits où se trouvent ces femmes, aller les chercher, leur présenter le projet, faire que la population en tombe amoureuse et montrer que c'est possible. La plupart des gens ne savent pas, moi je ne savais pas que ce groupe vulnérable existait. Mais une fois que tu es au courant, si tu ne fais rien, c'est comme si tu devenais complice. Dans un quartier pourri de Mexico, une trentaine de vieilles dames ont retrouvé le sourire. Comme Sonia. Grâce à l'association, elle a le droit d'aller normalement à l'hôpital. Et en plus, les infirmières rigolent tendrement avec elle. Même si elles savent qu'elle vient de la maison de retraite des prostituées, de Xochitl Quetzal, cet endroit où les fleurs de pavé mexicaines trouvent enfin un peu de la jeunesse qu'elles n'ont jamais eue. Si quieres, recárgate de aquí.